Une fois n'est pas coutume, le palmarès du Festival de Cannes 2023, énoncé le samedi 27 mai par Ruben Östlund et son jury, ne prêtera guère le flanc à la controverse. Tous les films, importants ou presque, nous y reviendrons, présentés cette année en compétition, sont présents d'une manière plus ou moins directe, c'est-à-dire également par le biais de prix d'interprétation divers et variés. Si débat il y a eu, il est venu du discours prononcé par Justine Triet, lauréate de la Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute. On pourra d'ailleurs noter, lorsque l'on réécoute attentivement les propos de la cinéaste, qu'il n'y a guère à redire sur la forme du discours, certes engagé, mais factuel. Le contenu et la portée politique de celui-ci, avouons-le, lui appartiennent. Donc, respectons ce discours pour ce qu'il est. Les propos de la réalisatrice ont au moins le mérite de livrer une pensée, une réflexion et un ressenti à propos de situations ou d'un état sociétal aux corrélations multiples que certains voudraient ne pas ou ne plus entendre. Que ce prix cannois lui serve de tribune souligne tout de même le manque d'écoute des artistes qui, s'ils étaient plus souvent consultés, je sais, mais rêvons un peu, n'auraient peut-être pas besoin d'insérer de tels propos lors d'une remise de prix, fût-elle l'une des plus prestigieuses du monde. Pour en revenir au palmarès, les films primés lors de ce festival 2023 le méritent tous ou presque. La seule surprise de ce palmarès est venue du prix de la mise en scène attribué assez curieusement à Tran Anh Hung pour La Passion de Dodin Bouffant. D'autant qu'il n'y avait pas pléthore de films incontournables et que les trois grands films absents de ce palmarès sombrent alors dans un anonymat que le niveau moyen, assez faible, de l'édition 2023 accentue. Il conviendra alors à la critique d'effectuer correctement le travail qui est le sien et, lorsque ces films sortiront en salle, d'en dire tout le bien qu'ils méritent. Nous pensons plus particulièrement par ordre de présentation lors du festival, au film suivant. D'abord celui de Kauter Benania, intitulé Les filles d'Olpha, dont la sortie est programmée le 5 juillet, mais aussi à May December, le film de Todd Haynes, sorti prévu en janvier 2024, ou encore, et nous l'avons chroniqué sur ce site, à L'Enlèvement de Marco Bellocchio, qui arrivera lui dans les salles le 1er novembre 2023. Mais cela ne doit pas remettre en question le travail effectué par le jury de ce festival qui, contrairement à nombre de ses prédécesseurs, n'est pas passé à côté de la compétition constituée par Thierry Frémaux et ses différents comités de sélection. La qualité globale de ce festival, nous l'avons dit, était moyenne et, au regard de ce qui a pu être vu par ailleurs dans les sélections parallèles, nous avons compris que le creux créatif inévitablement induit par les années Covid n'est pas un mythe et que nous le vivons pleinement, en tout cas au moins pour ce qui est de ce que l'on appelle communément le cinéma d'auteur. Si une embellie de la fréquentation en salle, et c'est tant mieux, se précise, se vérifie et tend même à s'installer dans un processus durable, il faut admettre qu'elle n'est due qu'à une logique de blockbuster mise en arrêt pendant la pandémie et qui arrive désormais enfin finalisée sur les écrans. En France, le ton avait été donné par Avatar en fin d'année 2022 et le retour en grâce du cinéma dans l'esprit du public s'est vérifié par les succès de fréquentation de Fast and Furious 10, Les Gardiens de la Galaxie 3, Super Mario Bros, John Wick ou encore Les Trois Mousquetaires, seule grosse production française à pouvoir rivaliser avec les mastodontes américains. À ces succès s'ajouteront probablement ceux des attendus. On pense à Transformers, Élémentaire, le nouveau film des studios Pixar, Indiana Jones, Mission Impossible, Barbie, Oppenheimer ou encore Gran Turismo pour ne parler que de ce qui se profile à l'horizon estival. Pour ce qui est du cinéma, encore une fois dit d'auteur, c'est plus compliqué. Et à ce sujet, il est à parier que peu de films présentés à Cannes tireront leur épingle du jeu. Anatomie d'une chute de Justine Triet s'en sortira sans doute grâce à l'effet Palme d'Or et à la curiosité grandissante née à la suite du discours de l'auteur. D'autres films présents au palmarès bénéficieront sans doute, comme les romans primés à l'automne qui bénéficient de la remise des prix littéraires, d'un effet Festival de Cannes. On pense notamment à La Passion de Dodin Bouffant, sortie prévue le 8 novembre 2023, dont le sujet très, entre guillemets, lettré, séduira sans aucun doute le public français et s'exportera relativement bien en raison de son sujet typiquement français aux yeux des étrangers. Mais la dynamique en question ne concernera que peu de films au final, dans la mesure où la sortie tardive de certaines œuvres chassera des mémoires l'impact occasionné par l'effet Festival de Cannes. C'est regrettable sans doute, mais certains choix, il faut bien l'admettre, de programmation relèvent d'une alchimie qui correspond à un plan de distribution qui ne se pense pas uniquement par rapport au marché français. En ce qui concerne les films qui n'ont pas marqué de leur empreinte la sélection ou qui ont même recueilli un maximum d'avis critiques
contraire. Nous citerons le film de Jean-Philippe Sauvert intitulé Black Flies, unanimité critique négative, Club Zero de Jessica Hausner, aux propos dilués dans une mise en scène d'une platitude et d'une pauvreté qui laisse songeur, tout comme l'appréciation d'ailleurs des journalistes du Monde, seul périodique digne de ce nom a trouvé au film de la cinéaste autrichienne quelques qualités, mais il fallait bien que quelqu'un s'y colle, et c'est sans doute tombé par hasard sur Le Monde. On citera aussi, dans ces films à impact moyen, au moins d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue critique, La Passion de Dodin Bouffant qui a divisé la presse française, peu sensible au charme du film, et la presse étrangère assez réceptive dans l'ensemble. Dans le registre des déceptions, nous signalerons le nouveau et annoncé comme le dernier film de Ken Loach, The Old Oak, au scénario problématique, ce qui est peu habituel, avouons-le, du tandem constitué de Loach et de son scénariste Paul Laverty. Quant à la fin du film, elle laisse sans voix. Citons également dans la catégorie des films qui ont traversé le festival sans éveiller d'intérêt particulier, les films de Catherine Corsini, Le Retour, qui sortira le 12 juillet, ou encore celui de la cinéaste franco-sénégalaise Ramata Toulaïsi, intitulé Banel et Adama, un premier long métrage, dont la sortie n'est pas encore programmée. L'édition 2023 du festival referme donc ses portes sur son lot habituel de polémiques extra-cinématographiques, souvent conditionnées par l'ère du temps dorénavant définie par les réseaux sociaux. Ces quelques 6 ou 7 grands films qui animeront les soirées des cinéphiles durant l'année à venir, et dont on se souviendra à l'heure des bilans de fin d'année, ces films au niveau moyen ou peu adaptés à une diffusion festivalière, on pense particulièrement en ce cas précis à Asteroid City de Wes Anderson, qui sortira en salle le 21 juin 2023, ou encore à Jeunesse, le printemps, le long métrage documentaire d'une durée de 3h32 minutes en plusieurs volets du chinois Wang Bing. Un festival de Cannes s'est clos, un festival jugé terne par certains, mais il ne faut jamais oublier que le festival de Cannes, qui reste, qu'on le veuille ou non, le plus grand festival de cinéma au monde, n'offre qu'un panorama des films à venir. Ce n'est donc pas le festival qui est à blâmer pour son manque de relief ou son manque d'envergure, mais bien un état du cinéma dit d'auteur, qui connaît cette année un creux de vague qui surmontera sans doute à l'avenir. Enfin, nous l'espérons.